Une entreprise en manque de salariés. Yann Milon, le patron, est en recherche permanente de chaudronniers. On sait que dans les années à venir, en termes de départ à la retraite, il va y avoir quand même un gros volume. Donc on cherche toujours en amont trouver la personne qui va être adéquate pour pouvoir remplacer les gens. Et c'est compliqué de trouver un bon chaudronnier? C'est compliqué parce que la formation à l'heure actuelle est très légère. On a plus des opérateurs que de chaudronniers purs et durs. Cette chaudronnerie emploie 35 personnes et fabrique en majorité des pièces pour l'industrie. Ce problème de main-d'œuvre, un frein pour le développement de l'entreprise. On a de grosses demandes de clients qu'on ne peut pas répondre. Donc on est obligé de refuser. Et surtout que derrière, on n'a pas la réactivité aussi de production qu'on peut avoir. Et derrière, on se retrouve avec des gens plus lents. Et en termes de coût, le prix, c'est un peu la guerre sur le marché. Au lycée professionnel Jean Caillot de Ruelle, on forme les futurs chaudronniers soudeurs. Ils sont 60 en CAP et Bac Pro. Parmi eux, Chloé, 16 ans. J'aimerais devenir soudeuse scaphandrière et pour après pouvoir exercer ce que j'aime en tant que plongée et soudeuse. J'ai vraiment réfléchi à mon avenir et à ce que je voulais faire plus tard et c'est vraiment ce qui me convient. Une filière où le travail ne manque pas. Certains étudiants sont parfois embauchés avant la fin de leurs études. S'ils sont motivés, bons et mobiles, un petit peu mobiles, il n'y a pas de problème d'embauche. Il y a des jeunes doués, bons dans leur profession, qui, à l'issue du stage de première, a une proposition d'embauche et a accédé à cette proposition d'embauche. Peut-être une réponse à ce manque de main-d'œuvre spécifique, mais ce n'est pas la seule, surtout que ce métier comporte de nombreuses évolutions de carrière. Grosso modo, on a 50% des jeunes qui vont s'orienter sur la chaudronnerie et 50% pour lesquels ça ne va pas forcément être leur tasse de thé à l'issue. Si on est diplômé, si on a des connaissances technologiques, en gros si on a une bonne caisse à outils dans les mains, on est capable d'évoluer, oui. Vers quoi, par exemple? Alors vers du bureau d'études, chargé d'affaires, la relation client, voire même monter son entreprise, pourquoi pas. Ça nous arrive, on a d'anciens élèves ici, avec un bac pro, ont monté leur entreprise. En Charente, le secteur de la chaudronnerie représenterait près de 500 emplois et une trentaine d'entreprises.